Allez, c'est parti, bonjour à tous. Bon, désolé pour la figure, c'était pour changer un petit peu, ça fait un petit peu peur, c'est pas mal. Voilà. Bon, comme vous avez pu le voir, j'ai dispose maintenant d'une Disco Easy de chez Dagoma. Voilà. Et comme on peut le voir, c'est une très bonne imprimante comparée à la net. La net, ben, j'ai déjà commencé à faire des frais dessus et j'ai imprimé très peu de choses avec. Comme on peut le voir dans la vidéo, c'est pas tip top les pièces que j'ai réussi à faire avec. Mais entre temps, c'est mon expérience à moi. Il y en a certains qui l'ont, cette imprimante, parce que je l'ai vu dans des expositions et qui sont très contents. Moi, j'ai juste fait mon ressenti par rapport à ce que j'ai vécu avec cette imprimante. Pour moi, j'ai laissé tomber. Voilà, j'ai eu plein de problèmes avec. J'ai déjà changé des pièces 2-3 semaines après que je l'avais parce que j'avais des sondes qui avaient pété. Enfin bon, c'est un truc de fou. Après, j'avais la carte électronique et des soudures se sont dessoudées. Là, à l'heure actuelle, j'ai l'instructeur qui tourne à l'envers et j'ai essayé de mettre à jour le firmware. En fait, c'est planté. Donc voilà, j'en ai pour 150 € pour la remettre d'attaque, j'ai même pas envie quoi. Là, je vais faire foutre les 150 € sur une autre imprimante, genre une autre Dagoma, que m'emmerder à mettre 150 € dessus. Donc, mais ça n'enlève à rien que ça peut être une très bonne imprimante et qui demande justement à être améliorée. Voilà. Donc il y en a beaucoup qui vont me dire que la net, ils s'en sont très bien sortis avec, mais moi j'ai eu plein de problèmes et c'est pas quelque chose que je conseillerais à un débutant. Pour quelqu'un qui a déjà touché la 3D, oui, ça va pas le déranger, mais pour un débutant, c'est une imprimante qui va pas le faire. Donc passez votre chemin, allez plutôt mettre 100 ou 200 € de plus et passer directement sur une Dagoma ou sur quelque chose de peu plus qualitatif. Voilà. Comme on peut voir, eh bien, voilà, le seul problème de la Dagoma, c'est qu'il n'y a pas de plateau chauffant. Voilà, donc ça s'arrêtera au PLA. Voilà, on ne peut pas faire autre chose avec, mais bon, comme on peut voir, on peut faire quand même pas mal de choses. Hein. Vous avez vu, on peut faire des tasses, on peut faire tout un tas de choses. Et vous avez vu la qualité d'impression, c'est tout à fait plus acceptable. Voilà. Bon, il faut penser de temps en temps à régler les deux barres que vous avez là. Vous tournez l'espèce de truc qui dépose le filament, je sais pas comment ça s'appelle, avec une règle, parce que de temps en temps vous avez l'extrudeur qui claque. Voilà, et bon, il faut penser à le régler. Vous avez toute une sorte de logiciel justement qui vous permettent de régler tout ça. Vous avez un Cura aussi qui est le logiciel Cura qui est aussi bien configuré pour les débutants. Ça évite quand on n'y connaît rien de pas trop bidouiller. Voilà, donc déjà on est sûr de réussir ses impressions. Donc voilà, la Dagoma ça va très bien quand on rentre dans le monde de la 3D. Même pour un expert aussi. Il vous dira, normalement vous en dira du bien aussi. Ben moi personnellement, j'ai rien à reprocher à cette imprimante. Autant la net m'en avait dégoûté de l'impression 3D, autant celle-là, j'ai kiffé grave quoi. Voilà. Donc eh bien, écoutez, c'était juste mon ressenti à moi de ce que j'ai vécu de mon impression 3D depuis 2 ans. Oui, ça va faire 2 ans que je suis là-dedans. Donc voilà, j'adore cette imprimante. Voilà, j'adore la Dagoma. Bon, pour le moment, j'ai fait que 2 marques. J'ai fait la net et la Dagoma. Mais la Dagoma m'a entièrement convaincu sur l'utilité de la 3D. Vous avez vu tout ce que j'ai fait avec. J'ai réussi à faire des tasses. J'ai réussi. Bon, les plans ne viennent pas de moi, hein, bien sûr, je les ai trouvés sur Thingiverse. Mais je me suis pas mal dépanné. Voilà. Vous avez vu les lézards aussi que j'ai fait dans ma story. Vous avez vu quand même la qualité d'impression. Avec la net, je pense que j'aurais beaucoup de mal à le faire. Voilà. Donc après, c'est à vous de voir. Donc je vous avais promis de faire un retour. Je vous ai fait un retour. Voilà. Bon, écoutez, je vous dis à la prochaine. Et puis, faites attention à vous. Vous avez vu, j'ai même fait la visière pour le Covid et tout. Donc je suis même arrivé à le faire. Je suis sûr qu'avec mon honnête, j'y serais pas arrivé. Enfin, moi, personnellement. Voilà. Ben écoutez, je vous dis à la prochaine. Et faites attention à vous, surtout en ce moment. Et puis à la prochaine. Ciao.